Nouvelle vidéo, ça fait maintenant plusieurs semaines que je n'ai pas posté pour une raison assez simple. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le décor a changé. Je suis expatrié à Malte désormais, donc je ne vis plus en France. Donc voici le nouveau décor pour les prochaines vidéos. Le bateau typique des pêcheurs maltais derrière moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris des couleurs, donc on est parti pour reprendre sérieusement sur YouTube. Comme d'habitude, j'ai rien stoppé au niveau des cryptos, de mes activités sur les marchés. Mon activité dans le canal Telegram également a continué, donc vous avez le lien dans la description, c'est gratuit, encore une fois, si vous cherchez un petit peu, vous le trouverez dans le Linktree. Et donc j'ai parlé sur ce canal des opérations que j'effectuais personnellement de mon côté au cours de la baisse sur Bitcoin qu'on a eu la semaine dernière, sur les 10 derniers jours. Et on va voir aujourd'hui un petit peu où j'en suis dans mes positionnements spot, mais également sur les dérivés. Donc en spot, j'accumule, je continue d'accumuler. Plus ça descend, plus j'achète lourdement sur Bitcoin pour mon exposition perso et pour le fonds de Apex Edge Capital, qui n'est pas encore ouvert au public, mais j'ai déjà quelques fonds dedans à manager, donc que ce soit en spot sur Bitcoin ou en levier. Concernant le levier, on va aller voir directement sur le graphique, ce sera plus parlant. Juste ici, j'ai pris un short. Alors, moi, je vais vous refaire un petit peu tout parce que sur Telegram, j'en ai parlé, mais pas sur YouTube. Donc, pour ceux qui me suivent uniquement ici, on va refaire un petit peu tout ça. Donc, j'avais mis en évidence ce niveau-là des 72 000 dollars qui était très important parce qu'il couvrait beaucoup de stops. Donc, ici, 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 ici et ici. On avait énormément de stops qui se sont accumulés et dimanche soir, à l'ouverture des marchés professionnels, on est venu tout simplement nettoyer avec une belle mèche. Et j'avais dit dans le canal Telegram que si on observait un rejet fort sur le prix à la baisse, c'était une opportunité pour short. Donc moi j'avais pris un long sur les 63 000. Donc à peu près ici, j'avais close 50% à 68 et quelques, donc ici. Et donc j'ai close quelque part ici ce qu'il me restait, parce que donc ça pour moi c'était un rejet, c'était une marque forte de perte de momentum haussier. Donc j'ai pas réussi à rentrer en short ici parce que c'était un setup assez court terme et comme je l'ai expliqué dans le canal, simplement pour engager le même risque que sur mes trades classiques sur un setup court terme, mon stop est très serré donc je dois envoyer de la size et donc je vais payer des frais. Donc tout ça vous devez le calculer dans votre gestion du risque. Et donc j'ai été très exigeant sur mon entrée, ce qui a fait que j'ai pas pu entrer sur ce marché, mais globalement, enfin sur cette opportunité, pardon. Mais globalement, ce que j'avais dit donc dans le canal, vous pourrez retrouver tous les screens dans l'historique, c'est qu'ici on avait donc notre mèche, notre inversion de structure baissière ici, le fait qu'on clôture sous ce plus bas après avoir rejeté ici, c'est clairement un signe baissier. Et donc j'avais dit qu'on faisait quelque chose comme ceci. Et j'avais mis une entrée ici avec un stop là et un TP beaucoup plus bas. Et donc c'est ce qui s'est passé. Sauf que moi je suis pas rentré dedans parce que pour moi c'était trop risqué, trop court terme et c'était pas très avantageux. J'avais pas vraiment mon avantage sur cette opportunité là qui allait me coûter cher en termes de frais. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai clôturé ce qui me restait de mon long. Donc déjà je me suis désexposé de Bitcoin et j'ai réussi à trouver une entrée ici hier soir. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu cette belle correction qui nous montre un petit peu plus, qui nous confirme un petit peu ce momentum baissier qui s'est créé sur ce rejet, sur Bitcoin. Et donc moi j'ai attendu ici de voir une chasse au stop sur ce niveau-là. Et donc ce trait rouge-là qui vient matérialiser une inversion de structure à la baisse. Donc ici pour moi on était clairement baissier. Et donc, on était en plus dans la localisation parfaite sur Fibonacci, comme vous pouvez le voir ici. Attendez, hop, je vais bien prendre le plus bas. Ici, on est venu directement dans la zone OTE et parfaitement sur le seuil médian que vous pouvez voir en pointillé ici en gris. Donc, c'était vraiment une zone importante à défendre pour les vendeurs, pour confirmer le rejet baissier qu'on a fait ici et pour aller chercher plus bas. Donc, actuellement, je suis toujours dans ce short, je n'ai rien TP pour l'instant, je risquais 1,6% en termes de taille de stop ici. Et donc, à l'ouverture de la session US, ici, on a bien rejeté à la baisse. Donc, pour moi, ça continue la tendance. J'ai mon stop juste au-dessus de mon prix d'entrée pour couvrir mes frais. Donc, je ne risque plus rien sur ce trade. Et ma première target majeure, elle est ici, sur le niveau des 67 200. Parce que pour moi, on est en train de faire une correction en vague d'Elliott, en ABC. Donc ça, c'est des concepts que j'utilise pas mal pour ceux qui me suivent depuis un moment. Et ici, on est en train de faire une vague en ABC, mais un petit peu spéciale, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une flat. Donc on fait la racine, une A, une B qui vient juste chasser au-dessus de la racine, et une C qui viendra chasser sous la A.
Donc voilà, c'est un petit peu mon take pour le moment, c'est ce que j'attends sur ce marché et c'est simplement ce que je suis en train d'appliquer sur ce short ici. Donc pour moi, ce niveau-là sera nettoyé. Moi, je vais TP 75% de ma size ici, en tout cas c'est mon plan pour l'instant, ça peut évoluer, mais à l'heure où je vous fais cette vidéo, c'est mon plan. Donc TP 75% ici et TP les 25 derniers pourcents ici sur les 65 500 $ qui couvrent une zone de fair value gap en 1 heure ici. Et donc ça, c'est un niveau assez important en tant que support. Pour vous matérialiser ça, je peux vous mettre des volumes de profil sur une gamme fixe juste là, sur toute cette hausse là. Hop. Vous pouvez voir qu'ici on a un trou pile poil sur ma zone de fair value gap. Donc ça, c'est vraiment une inefficience de marché qui doit venir être comblée. Et pour moi, c'est un aimant pour le prix, donc c'est ce qui attire le prix jusqu'ici. Et ce sera potentiellement une zone de support pour aller chercher plus haut. Concernant cette perspective d'aller chercher plus haut, personnellement, ce que je m'attends, alors là, c'est un scénario, mais c'est un peu tôt pour en parler. Moi, je vous donne juste ce à quoi je m'attends pour le moment. Donc ici, à court terme, on peut faire un petit peu ce qu'on veut tant qu'on ne repère pas ce niveau-là, tant qu'on reste sous ce niveau-là. Moi, je reste dans mon short. Je pense qu'on va déjà aller déclencher ce niveau jusqu'à, par exemple, faire quelque chose comme ceci, venir dans la zone de fair value gap en 1 heure et donc avoir un retournement de structure à la hausse ici. Et donc potentiellement pouvoir rentrer long ici avec un stop ici qui serait serré ou peut-être un petit peu plus bas pour être plus large pour aller chercher plus haut parce qu'on a encore des inefficiences de marché à combler, donc quelque chose comme ceci, et on va essayer de définir une zone ici de résistance pour la suite. Donc voilà, c'est un petit peu ce à quoi je m'attends. Si on va en 1 heure déjà, on peut le voir. Non, ici il n'y aura même pas en 1 heure, c'est en 4 heures qu'on a une zone de fair value gap assez claire. Ça, c'est clairement de la résistance pour le prix et ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne se faire rejeter dans cette zone-là. Sachant qu'on peut tracer un retracement de Fibonacci ici, comme ceci, sur tout ce mouvement baissier, qui nous donne une zone OTE qui correspondrait un petit peu avec cette zone de fair value gap en 4 heures. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'est de la zone de short. Maintenant, on n'y est pas. C'est le scénario que je privilégie pour le moment, mais rien n'est sûr ce concernant. Donc voilà où on en est. Moi, je reste dans ce short pour le moment tant que j'ai pas d'invalidation. Je vous tiendrai évidemment informé sur le Telegram et je vais essayer de reprendre YouTube avec un rythme plus soutenu désormais. Évidemment, si vous avez des questions sur Malte, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je pourrais éventuellement faire une vidéo concernant cette expatriation à Malte. Pareil, j'ai du retard sur les résultats de trading. J'ai pas posté mes résultats du mois de décembre, donc je vais vous faire une grosse vidéo sur toute mon année 2025 en termes de résultats de trading et j'aurai également les résultats du mois de janvier à vous transmettre. Donc on va rattraper un petit peu tout ça maintenant que je suis bien installé. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à rejoindre évidemment le canal Telegram qui me permet de communiquer avec vous en instantané et donc pouvoir vous donner un petit peu mes ajustements sur mes positions en temps réel. Merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine.